Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous mes ordinateurs. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo. Alors j'en ai beaucoup, sachant que j'ai seulement 20 minutes d'enregistrement. Bon, on va y aller tout de suite. Donc je vais commencer par les portables. Les portables, alors il y a ce... Alors vous voyez bien, oui voilà. Ce Fujitsu Siemens qui a la dalle pétée, mais qui fonctionne sinon très bien. Il avait la dalle tactile, malheureusement, bon, c'est cassé. En fait, l'écran n'affiche plus rien. Il y a 8, non, 12 gigaoctets de RAM, un i7, je sais plus de combien de gigas, je crois 2,4 ou quelque chose comme ça. Et les Intel graphiques intégrés de 2 gigaoctets. Alors ensuite, un laptop extrêmement bas de gamme. Alors celui-ci m'a été donné, hein, pour ceux qui se demandent. Ensuite, un laptop extrêmement bas de gamme. Un Asus, donc c'est un Asus C, c'est le type d'ordinateur qui dure pas très longtemps et vous pouvez acheter pour vraiment pas cher. Je crois que celui-ci a coûté 200 balles. On l'a acheté au top office, il y a 4 Go de RAM, un Intel Pentium à 1,1 GHz sur Windows 10 et les graphiques intégrés de 2 Go. C'est le seul point fort de cet ordinateur. Ensuite, alors l'ancien ordinateur de mon père, un HP Pavillon DM4. Tac. Donc c'est un ordinateur qui a 4 Go de RAM, un i5 à 2,2 ou 2,4 GHz, les Intel graphiques intégrés de 1 Go, un PC qui tourne sur Windows 10 avec 500 Go de HDD, celui-ci a 60 Go de trucs intégrés à la carte mère, et celui-ci a un SSD de 120 gigaoctets. Alors ensuite, alors je vais pas prendre la peine de les allumer, hein, bien sûr. Un Toshiba, oui Toshiba. Donc c'est, je m'en rappelle plus du tout du modèle. C'est un satellite A500, quelque chose comme ça. Bon, c'est un bon petit PC avec 4 Go de RAM, le même i5 que dans le HP que j'avais mis. Et les graphiques pas les graphiques Intel intégrés, c'est une carte dédiée de 1 Go je crois, qui tient seulement DirectX 9. Malheureusement. Ensuite, alors un Acer que vous avez déjà vu. Là, tac, ils sont énormes, je suis désolé. Un Acer, donc c'est un... j'en peux plus non plus du modèle, c'est un satellite... non, c'est pas un satellite, c'est un Aspire 7520. 1 gigaoctet de RAM, un HDD de 120 gigaoctets et un Athlon 64 de 1,7 GHz. Un très très vieux PC, mais qui peut être pratique à utiliser. Ensuite, un HP DV7, voilà, que vous avez vu dans la dernière récupération déchetterie. Donc un i5, toujours le même i5. Les graphiques intégrés de 1 gigaoctet, donc c'est un truc de chez AMD, je sais pas trop ce que c'est. Windows 8, un HDD de 1 teraoctet, enfin tout ce qu'il faut pour faire tout ça. Et 4 gigaoctets de RAM, on continue. Ensuite, attendez, juste tout virer. Parce que ça commence déjà à prendre de la place sur le bureau. Alors attendez. Là. Voilà. Faut que je me dépêche un petit peu. Hein. J'ai que 20 minutes d'enregistrement sur cette carte SD. Bon, au pire, je changerai. Un HP, bah non, je peux pas. Un HP, donc alors, je vais pouvoir revenir devant la caméra. Voilà, coucou. Vous ne me verrez pas en clair. Un HP, donc c'est un Desk Pro, enfin c'est un HP Compact Desk Pro 6730B, un Intel Celeron 2,2 GHz, 4 Go de RAM, donc que j'avais upgradé comme je vous l'avais dit, Windows 10 et un HDD de 320 Go. Hop là. Ensuite, alors deux ordinateurs que vous connaissez, attends, je vais juste les chercher. Alors, justement, si j'utilise en tant que PC principal le HP, c'est parce qu'en fait, il a un format. En fait, il prend la même place que les PC, c'est quasiment la même place que les PC 4 tiers, mais il n'est pas 4 tiers. Donc ensuite, le NEC Versa M320, un bon petit PC, 512 mégaoctets de RAM, un Intel Celeron, je crois, de 1,8 GHz, quelque chose comme ça. Les graphiques intégrés, enfin non, les graphiques, je crois que c'est encore une Rage Pro, bah, de toute façon, ça n'a pas changé, de 128 mégaoctets. Voilà. Je le ferai pas en Italie, bien entendu, les pauvres. Parce qu'ils sont très classiques. Donc ils tournent sur XP. Hein.
Le Dell Latitude D500, 2 Go de RAM, donc un Pentium M à 1,8 GHz et les graphiques intégrés de chez Intel de 64 mégaoctets ou 228, je sais plus, un des deux. Un très bon PC, un HDD de 120 Go, non, oui 120 gigaoctets et le NEC à 1 de 30. C'est l'idée. Donc c'est introuvable. Ensuite on va pouvoir passer au PC fixe. Alors je vais commencer par les Mac avant qu'on marcelle avec ça. Il est lourd. Il tient pas dans le cadre. Non, il tient pas dans le cadre. Le Power Mac G4, une superbe machine qu'on peut ouvrir ultra facilement. Quand je disais ultra facilement, c'est pas quand le plastique en fait est pété, donc ça bloque à certains endroits. Bon, je ne vous l'ouvrirai pas. Je sais pas combien il y a de RAM. C'est un Power PC G4. Un bon petit PC qui ne fonctionne pas pour l'instant et pas de HDD. Hop là. T'as pu te poser là, toi. En plus, il faut savoir que j'ai débranché tout mon PC. Alors ensuite, par contre, lui, je vais pas du tout vous le bouger parce que basiquement, il est beaucoup trop lourd. Tac, vous voyez chez moi. L'iMac G3, voilà. Tout bête, un Power PC G3, un HDD de 40 Go que j'ai changé. Voilà, vous pouvez voir ce qui reste. Hein. Alors ensuite, on va continuer. Alors, je vais vous mettre là dans les tours que vous avez presque jamais vu. Alors si, celle-là, vous l'avez déjà vu. Le HP qui me sert dans ma chambre. Hop là, très très gros. Le HP qui me sert dans ma chambre, 4 Go de RAM, un AMD Athlon 2 à 2,8 GHz, c'est une MSI, c'est une GT720 de 2 Go que j'ai mis dedans. Un bon petit PC, un SSD, parce que oui, c'est le seul PC fixe d'ailleurs que j'ai un SSD. Un SSD de 200 et quelques gigaoctets, je me rappelle plus combien en tout. Alors ensuite, on va prendre le PC Retro Gaming. Alors je suis désolé, vous n'allez pas y voir en entier. Ah si, oui, une astuce. Hop là, si, vous allez voir. Le Medion, bon bah 1 gigaoctet de RAM, un Core, non pas un Core de Duo, un Pentium à 1,2 GHz et puis tout ce qu'il faut quoi. Et une carte graphique AMD de 200, de 200 mégaoctets ou un truc comme ça. Hop là, j'aille vite. Il me reste combien de temps d'enregistrement? Il me reste déjà 12 minutes. Mince. Je suis bientôt à la moitié. Ensuite, le HP Pro, vous avez déjà vu aussi, qui va passer à 8 Go de RAM au lieu de 4 de ce qu'il est pour l'instant. Voilà, tac, coucou. Et bon, bah, un super PC, un Core i3 à 3,4 GHz. Un super PC, et puis voilà. Hein. Et une carte graphique de 1 gigaoctet. C'est une GT500 que j'ai mis dedans. Alors ensuite, tiens, on va passer à celui-ci. On va faire comme j'avais dit. Le HP en Celeron-D, alors que je vais tenir parce que il peut tourner à tout moment. Il est passé à 3 Go de RAM, Windows 7 basique. Oui, Home basique, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre une graphique, non pas les graphiques intégrées, une 6600, une GT 6600 de 128 MO je crois, dessus, oui ça va sûrement être ça. Et un GD de 80 gigaoctets, ce qui est plutôt bien. Alors ensuite, c'est quoi, on va faire mon PC principal. Parce que je sens qu'il va beaucoup être... Donc, alors celui-ci va rentrer. Donc, non, même pas. Donc, c'est un boîtier Zalman R9. Non, R8. Quelque chose comme ça. C'est Zalman, c'est pas qui. Alors, je vais vous montrer l'intérieur parce que vous les avez jamais vus. L'intérieur de cet ordinateur-là, contrairement à beaucoup d'autres. Je vais passer... Excusez-moi, vous voyez... Donc, alors sur lui, comme vous pouvez voir la magnifique carte graphique,
Alors dessous il y a un Pentium à 3 GHz, 4 Go de RAM, l'alimentation ROHS de type basique et le R9 280 Strix qu'on peut voir juste ici, un Tera de disque dur, une machine que j'utilise tous les jours et un lecteur CD, ce qui peut être pratique, et Cube super bien, donc c'est du mini TX. Le câble management est bon, pas si dégueu que ça, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis pas un expert, mais c'est beaucoup mieux que le cable management que j'avais avant avec mon ancienne carte mère. Je vais remettre les autres PC parce que ils vont être assez chiants à mettre parce qu'ils sont plus loin. Non, je vais pas faire de coupure. Je vais remettre le panneau. Si, je vais remettre le panneau, je vous reprends. Ah non, quoique non. Pas besoin. J'ai un peu la flemme de faire le montage. Voilà. C'est bon, bah vous allez me voir. Hein. Salut. Position très dynamique, hein, vous le remarquer. C'est génial. J'ai le nom pour vous donner les choses. Ensuite, donc alors l'ordinateur très vieux, de type ancien, que j'ai lu aussi. Donc dans mon ancien boîtier, attendez, je vais vous l'ouvrir comme ça, vous pourrez voir la carte mère que vous n'avez pas vue. Alors je vais pas les mettre en fonctionnement dans cette vidéo, si vous voulez que je les mette en fonctionnement dans une vidéo. Dites-le moi. Alors, donc c'est une carte mère, vous avez une carte mère Asus, pour ce qui est de la référence, c'est la A7V8X-X. Alors dedans, moi je vous ai dit les specs. Ah non, il y a plus de 512 mégaoctets là-dedans. Ah, attends. Dit une connerie dans la dernière vidéo. Il y a 1 Go 5. Il y a 1 Go 5, je suis bête, bon bah il y a 1,5 gigaoctets de RAM. Une alimentation FSP totalement classique, de lecteur CD. Un disque dur de 20 gigaoctets, pas de lecteur disquette parce que le port floppy sur ce PC est mort. J'ai essayé tout ce que je pouvais, je n'ai jamais réussi à avoir quelque chose de qualitatif avec. Donc, enfin, ça marchait pas quoi, donc bon bah voilà. Hein. Pas non plus le ventirail d'origine, il vient d'une carte mère ASRock qui marche pas. Enfin, qui marchait pas parce que je l'ai pu. Que j'ai pas lancé, mais j'avais bien fait de garder le ventilateur parce que, enfin, le ventilateur, vous savez, c'est les anciennes fixations où il faut appuyer à fond d'un côté et tout. Donc, bon petit PC en AMD que je garde, parce que voilà. Et la graphique, je sais plus du tout ce que c'est, vous m'en excuserez, mais c'est vraiment du très vieux, c'est de la GP hein, pour ceux qui demandent, donc c'est vraiment du très vieux. Et il en restera plus que deux, que je ne vais pas forcément trouver, vous savez quoi, je vais vous prendre comme ça. Alors, le compact, le fidèle compact, alors, attendez, je vais vous faire descendre dans l'étage. Vous allez un petit peu basculer, excusez-moi. Alors attendez, hop là, hop là, hop là. Donc, le combat, tac. Le combat, je m'étais promis de pas bouger avec un trépied. Donc c'est un Desk Pro 5133, un très bon PC. Bon, vous regarderez les specs dans la vidéo MS-DOS, je suis désolé, je me rappelle plus du tout. Donc, et ensuite le Acer Aspire que vous avez déjà vu et qui pour moi restera à voir. Donc, et bien voilà, après avoir foutu le gros dawa pour cette vidéo, alors vous voyez pas derrière, attendez, je vais vous montrer la pile de laptop. Une pile de. Ah non, j'ai oublié de vous en présenter un. Attends, c'est. Attends, hop là, je vais vous prendre en mode vlog. Donc c'est le IPN. 512 mégaoctets de RAM pour l'instant, bon de toute façon il va dégager de sa carte, de son boîtier. Et un vieil AMD Sempron, voilà con. Donc bon bah voilà, il va partir. Enfin, le boîtier va partir, pas la carte mère. Elle fonctionne très bien. Et puis voilà, on a fait le tour de tous mes PC. C'est vraiment le bordel. Alors bah, il faut que je range tout ça. Moi je vous dis salut à tous. Et à la prochaine, c'était Trèfle 2006.